À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Encore un mois et nul ne pourra, au Bénin, importer par voie terrestre des produits manufacturés. C'est du moins ce qui ressort de l'arrêté ministériel numéro 2334 du 26 juillet 2018 du ministère de l'Économie et des Finances portant limitation de compétences de certains bureaux de douane. À quelques semaines de l'effectivité de la mesure, soit le 1er octobre prochain, l'inquiétude est on ne peut plus grandissante, aussi bien dans le rang des commerçants qu'au niveau des consommateurs. Mais y a-t-il réellement de quoi se mettre Mattel en tête les éléments d'appréciation de la portée d'une telle mesure dans un instant à travers ce numéro de votre émission débat 100% Bénin. Thème au menu, interdiction au Bénin d'importation par voie terrestre. Quelle implication? Déjà, sur ce plateau peut mener le débat en notre compagnie. Kazmi Pédior, journaliste, il est le directeur de publication de Nouvelle Économie, un journal traitant essentiellement de sujets d'ordre économique. Kazmi Pédior, bonjour. Bonjour Joël Yetanji, bonjour chers téléspectateurs. Merci de répondre à notre invitation. Tout le plaisir pour moi. En face de lui, Francis Moutor, spécialiste en relations publiques, il est analyste politique. Francis Moutor, bonjour. Bonjour Joël. Merci. Bonjour Kazmi. Bonjour. Merci de m'inviter à opiner sur ce sujet qui est essentiel pour les consommateurs et pour la nation béninoise. Merci, le plaisir est partagé de savoir qu'il y a toujours de la disponibilité pour évoluer sur des questions d'intérêt national. De grands enjeux donc. Sécuriser davantage les recettes douanières, une priorité au nombre des nouvelles dispositions prises par le gouvernement béninois pour renflouer les caisses de l'État au nombre de la batterie de mesures envisagées dans ce sens, l'interdiction d'importation par voie terrestre des produits manufacturés. Kazmi Pédior, quand on évoque la question, que doit-on retenir en substance? On doit retenir que le gouvernement est en difficulté. On doit retenir aussi que le gouvernement, au lieu de se regarder dans le miroir et de faire un rétropédalage pour sauver encore ce qu'il en est, le gouvernement est en train de se compliquer encore l'existence en prenant donc de ces dispositions au niveau donc du pays. Car il faut le dire, le Bénin économiquement n'est pas isolé. Le Bénin appartient à un ensemble qu'on appelle peut-être Union économique et monétaire ouest-africaine, mais aussi un ensemble qu'on appelle Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un autre ensemble qu'on pourrait appeler d'ici à la Union africaine à travers donc très prochainement la signature donc de l'accord de libre-échange, et au-delà de ça, c'est les accords ACP-UE, même si cela n'est pas encore une réalité au niveau de l'espace, c'est quand même ces relations. Au-delà de tout ceci, c'est plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs millénaires, donc enfin centenaires donc d'accords au niveau de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie. Et donc tout ceci ne saurait donc être bafoué par juste un arrêté d'un ministre, fût-il l'argentier national. C'est une difficulté qu'il faudrait véritablement donc attirer l'attention des autorités sur ça. Ça pourrait paraître comme certains observateurs comme une mesure pouvant permettre à l'État aujourd'hui de pouvoir disposer de suffisamment de moyens, selon certaines analystes, de disposer de suffisamment de moyens, surtout moyens financiers, pour pouvoir faire face donc à sa politique Autrement, économique. qu'est-ce qui aurait pu motiver une telle décision? C'est ce que vous dites. On reviendra à cet aspect de la question, mais pour l'essentiel, qu'est-ce qu'il faut retenir d'une disposition comme celle-là, Francis Moutor, pour nos téléspectateurs? L'essentiel de la mesure sous-tend quoi? Bon, l'essentiel de la mesure pour moi, c'est la question que je me pose, elle sous-tend quoi? Parce que c'est au Bénin ici. Pour les citoyens lambda d'abord, la mesure, qu'est-ce qu'elle signifie? Interdiction. Elle signifie tout simplement que manufacturés sur le territoire national. Le problème qui se pose, c'est quoi? Le Bénin n'est pas une île pour qu'on dédouane tout au port. Le Bénin a des frontières terrestres. Donc, cette mesure dit que tout ce qui est produit manufacturé, j'explique, les produits manufacturés, ce sont les produits usinés, transformés. Même les pots sont des produits usinés. Donc ces produits doivent être dédouanés essentiellement au port de Cotonou. L'huile, le blé, le lait, le sucre, les sardines, tout ça doit être dédouané. Le paille, le tissu paille, doit être dédouané
au niveau de la douane centrale de Cotonou. Or, nous ne sommes pas une île. Nous avons des frontières terrestres. Et celui qui achète à côté, au Nigeria, ou à Lomé, des tissus, du lait, il doit le ramener, par exemple, quand tu quittes Lomé, je dois le vendre dans le mono, je dois ramener le produit à Cotonou pour le dédouaner. J'aimerais comprendre par quelle magie le gouvernement va veiller à ce que les produits achetés à Lomé puissent arriver à Cotonou pour être dédouanés. Donc il y a une aberration. On assiste aujourd'hui à cette multiplicité de décrets fantaisistes, d'arrêtés fantaisistes de la part du gouvernement pour je sais quoi, priver et gagner plus d'argent. Mais c'est un faux problème. Parce que le gouvernement, quand le président Patrice Talon est arrivé en 2016, 3 mois plus tard, ils nous ont ramené le PVI nouvelle génération, qu'on a subventionné à coups de milliards, qu'on a dit qu'on doit le déployer sur toutes nos frontières. Il faut préciser que là, ce PVI dont vous parlez a été fait avec l'onction des douaniers, ce qui n'était pas le cas de par le passé. En croit les douaniers eux-mêmes, les fonctionnaires de la douane. Oui. Donc déjà une nuance. Nous sommes entièrement d'accord, en espérant que c'est véridique que les douaniers ont participé à ce PVI. Mais le problème, c'est que c'est le PVI qui avait été la discorde pour les îles de l'ancien président, du président, actuel président Talon, entre Yahya Boni et l'actuel président. Donc ce PVI devait être déployé à toutes nos frontières. Mais pourquoi aujourd'hui on se réveille et on dit qu'il faut ramener, il faut interdire le dédouanement aux frontières terrestres? C'est quand même une aberration. Si le PVI est déjà à nos frontières terrestres, on doit pouvoir dédouaner à ces frontières. Je ne comprends pas pourquoi on doit ramener tout à Cotonou pour dédouaner tout à Cotonou. Donc, il y a anguille sous roche. C'est vous qui le dites, il y a anguille sous roche, mais l'autorité s'est fait claire. Il est question de plus rentabiliser. La réalité est que par les frontières, d'abord, vous devez le savoir, le coût du dédouanement au niveau de nos frontières n'est pas exactement la même qu'au niveau du port. En dehors de cela, il y a beaucoup de négociations qui se font et il y a même des fuites de capitaux à ce qu'il paraît. Donc la mesure viserait à rationaliser mais aussi à discipliner de ces opérateurs économiques indélicats qui mettent les caisses de l'État en souffrance. Non, il n'y a aucun opérateur économique indélicat. Il n'y a que l'État qui est indélicat. Et ça, il faut le dire au Bénin. Et nous l'avons dit. Je suis très heureux que M. Francis ait déjà mis le point sur l'abcès. Enfin, veuille crever l'abcès. Tout le problème de cet arrêté fantaisiste vient du PVI, Programme de vérification des importations, la modernisation des activités au port autonome de Cotonou. Et vous trouvez également? Bien sûr, parce que, et je vais vous expliquer, vous savez, le Bénin est dans un ensemble, il a dit, et je confirme. Alors, le Bénin a décidé de mettre un certain nombre donc, de normes qui ne sont nulle part au niveau de la sous-région ouest-africaine. C'est par exemple le PVI, avec le scanning, avec tout ce que nous connaissons. Et on a haussé le prix à la douane, on a haussé tout. Tout est passé du simple au double, au triple, au quadruple au niveau du port autonome de Cotonou. Alors vous, on vous appelle Joël Yetonji, vous êtes opérateur économique. Vous importez depuis les Indes. C'est les Indes en 2017 qui ont présenté plus donc d'importations au niveau du Bénin. Alors vous décidez d'importer du tissu depuis les Indes. Vous avez 3 ports. Vous avez le port autonome de Cotonou. Et donc, vous voulez importer au Bénin. Vous avez le choix entre le port autonome de Cotonou, très cher. Vous avez le port de Lomé, moins cher. Vous avez le port de Lagos, très moins cher. J'ai pris ces 3 ports-là pour qu'on puisse se situer par rapport donc, à cette mesure. Qu'est-ce qui a donné donc, naissance à cet arrêté? Alors, vous avez le port de Cotonou qui est trop cher. Vous êtes aujourd'hui libre de faire passer votre marchandise par le port de Lomé, puisque le port de Lomé est 2 fois moins cher et le port donc, de Lagos est 4 fois moins cher par rapport au port donc, de Cotonou. Vous êtes libre donc de passer par Lomé, le port de Lomé ou le port donc, de Lagos. Les opérateurs économiques, mais ce n'est pas des philanthropes, ils s'en foutent de votre économie, ils veulent faire donc du profit. Donc ne traitez donc pas les opérateurs économiques donc de, je ne sais pas, des noms d'oiseaux, non pas du tout. Et donc aujourd'hui, le port de Lomé et le port de Lagos sont très attractifs en termes donc d'importation au niveau donc des pays comme le Bénin. Et donc les messieurs décident donc de faire passer leurs marchandises désormais par le port de Lomé. Et quand ça rentre par le port de Lomé, allez, ça rentre désormais par les frontières. Alors, puisque ça rentre par les frontières et que
nous avons ratifié un certain nombre d'accords, tels que les accords de libre-échange, les accords donc de libre circulation des personnes et des biens au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine. Et donc, ces marchandises ne peuvent pas être dédouanées 2 fois. Je ne peux pas dédouaner le même produit 2 fois au niveau d'un même espace. Et donc, désormais, quand les produits vont rentrer au niveau du Bénin, je l'ai déjà dédouané au port de Lomé. Donc, je présente juste les documents et je fais rentrer ma marchandise au Bénin. C'est ce qui se fait depuis 2016. On leur avait dit ça. On a dit ça au gouvernement. On leur a dit, si vous êtes cher, si vous voulez tout contrôler, parce que l'activité économique par essence, c'est le monde où il y a du faux. Demandez à Patrice Talon lui-même. Il sait quelque chose en ce qui concerne le monde des affaires. Et donc, aucun opérateur économique ne va vouloir importer, par exemple, 100 conteneurs et voudrait qu'on contrôle tous ces 100 conteneurs. Il suffit juste de s'assurer que les produits prohibés ne prennent pas par le port autonome de Cotonou et que les opérateurs économiques respectent un certain nombre d'orthodoxies. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous venez au port autonome de Cotonou, on vous impose d'abord le port d'Alada et puis c'est des tracasseries à n'en point fini. Donc, les opérateurs économiques aujourd'hui passent par Lomé et passent donc par le port de Lagos. C'est ce qui justifie aujourd'hui que... donc, pour autant, est-ce qu'il faut faire le procès de l'État qui reste quelque part souverain? C'est vrai, il revient aux opérateurs économiques de trouver les voies et moyens pour pouvoir atteindre leurs objectifs tout en gagnant, comme d'habitude, faire le profit. Mais alors, l'État béninois qui sait qu'il y a de ces voies de contournement, le port du Bénin est cher parce qu'il paraît la qualité y est, pas forcément ce qu'on peut trouver ailleurs, mais la sécurité aussi. Qualité, sécurité, Montor, ça a un prix. Est-ce qu'on doit en vouloir à l'État béninois qui, au regard des efforts fournis pour rendre son port plus attrayant, plus moderne, il faut aujourd'hui le refuser de faire des prix relativement plus chers que ce qui se pratique au niveau des autoports? Vous savez, c'est quand même terrible. C'est pas, la modernité ne doit pas quand même faire flamber les prix pour empêcher que les importations viennent vers notre port. Est-ce qu'on est... Quand on modernise, généralement... Est-ce qu'on en est à une flambée de prix, là? Il y a une flambée de prix. Il faudrait qu'on soit clair. C'est un débat qui est assez technique. On va aller à l'essentiel. Allez-y. Lorsque moi, j'achète du tissu à Lomé, je le dédouane à la douane de Ilakonji, d'accord? Ça me coûte moins cher. Pas parce que je le dédouane là, je parle du transport. Donc si je veux vendre ce produit-là dans le mono à Lokossa, Komé et tout, je quitte Lomé, je dédouane à Ilakonji, je bifurque à Komé et je continue vers Lokossa, Bopa et tout. Mais si je dois ramener le produit à Cotonou d'abord, le dédouaner, le coût du transport là, je dois le répertorier, je dois le répercuter sur la marchandise après, parce que je viens d'avoir Cotonou et je refais le retour pour aller dans le mono. Donc le coût doit être répercuté sur mon prix de vente de ce produit. Donc le panier de la ménagère prend un coût. D'accord? Donc il va falloir que l'État comprenne. L'État, il n'y a pas la croissance économique aujourd'hui, elle est atone. Au Bénin, on ne produit rien. Donc, en manufacture, on n'a rien. Donc, je ne vois pas pourquoi l'État a décidé de vivre en autarcie. Parce que c'est une manière de vivre en autarcie de l'État béninois. S'enfermer sur soi et dire que pour importer, tout va venir par le Bénin. Les frontières terrestres servent à quoi? Nos accords de libre-échange, nos accords de libre circulation des personnes et des biens servent à quoi? Il va falloir que nos dirigeants comprennent et qu'ils réfléchissent. Nous ne sommes pas dans un pays sans frontières, qui vit en autarcie tout seul et qui amène de pouvoir faire tout sans ça. Non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que le PVI doit être employé. C'est ça le vrai problème. Ce PVI-là, il appartient à qui? Au président de la République. Et quand on dit... Non, ça fait plus juste de dire au président de la République. C'est au président de la République. L'homme s'est complètement déchargé. Et il y a conflit d'intérêts. Parce que lorsque mes ayants droit, et je suis président de la République et mes ayants droit contrôlent mes entreprises qui font affaire avec l'État, il y a un conflit d'intérêts. On ne va pas revenir sur ça. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas la division du conflit d'intérêts. Je les envoie vers le dictionnaire Larousse et Robert. Et j'envoie également le chef de l'État vers ces dictionnaires pour qu'ils comprennent c'est quoi le conflit d'intérêts. Donc il y a conflit d'intérêts. Mais le PVI appartient au chef de l'État. Le problème qui se pose, c'est de savoir pourquoi cette mesure. Cette mesure-là,
qu'est-ce que ça apporte au panier de la ménagère? Mais rien. Au contraire, ça augmente le prix du panier de la ménagère. Le panier de la ménagère, pourquoi on l'a eu tout le temps d'abord de ce côté? Au lieu de voir l'État lui-même, lorsque l'État se porte très bien, eh bien, le panier de la ménagère va mieux se porter. Mais non, c'est pas systématique. C'est pas systématique. Il faudrait qu'on soit clair. Le panier de la ménagère ira mieux lorsque les produits les produits vitaux que la ménagère achète sont moins chers. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de création de richesse au Bénin. Il n'y a aucune création de richesse. Le Bénin est un grand importateur de produits manufacturés. Francis Montor, oui, au-delà des faits que vous évoquez, oui, qui s'imposent, il faut reconnaître que le Bénin est en chantier. Vous en savez quelque chose, Kazmi Kpidjo, votre vis-à-vis parle du panier de la ménagère par rapport à ces mesures prises. C'est là le nœud du problème qui se pose d'abord aux populations, un impact direct sur le panier de la ménagère? Oui, c'est plus la finalité, c'est les Béninois. Nous mangeons bien ou nous ne mangeons pas bien, ça relève de la responsabilité de l'État. Et quand il a dit, c'est pas l'État. L'État n'est pas en chantier. Enfin, le chantier ici, c'est la destruction donc du tissu économique. Si c'est ça vous appelez chantier, ok, faisons le débat. Mais vous n'allez pas me dire que l'État béninois est en chantier de construction, d'amélioration des conditions de vie et d'existence des Béninois, alors qu'on prend des arrêtés comme l'arrêté numéro 2334 du MEF, du ministère de l'économie et des finances, et vous allez me dire que c'est un bon chantier. Ça, c'est un chantier négatif. C'est un chantier qui va arranger Patrice Talon, opérateur économique, qui va arranger les héritiers présomptifs donc de Patrice Talon, les deux fils plus Madame donc Talon, qui va aussi arranger Olivier Bokor. Ça n'a aucun impact sur l'activité, sur le revenu moyen du Béninois, parce que il a dit, et moi je confirme, c'est le PVI. Le PVI va se tirer plein, va se mettre plein les poches. Ça, il n'y a rien à faire, parce que désormais, c'est soit par voie aérienne, donc au niveau du port de l'aéroport international de Cotonou, ou bien c'est pas donc le port autonome de Cotonou que désormais les marchandises en destination donc de l'Asie, de l'Europe, du Moyen-Orient et aussi de l'Asie vont rentrer par le pays. Or, jadis, et c'est pourquoi il faut préciser ici aux téléspectateurs qui sont malins, ils sont très malins, et non, ils sont intelligents. Ils sont malins en décidant que ce soit donc les produits donc en importation et les produits communautaires ne sont pas concernés, parce que j'entends pas produits communautaires. Tout ce que nous avons ratifié en termes donc des accords du TEC, du tarif extérieur commun, que ce soit au niveau de l'UEMOA ou au niveau de la CEDEAO, les produits communautaires, c'est des produits qui sont donc issus de l'activité économique, de l'activité, de la sueur donc des Africains de la sous-région. C'est ce qu'il faut attendre, il faut entendre par comme produits communautaires. Mais ces produits ne sont pas concernés. Ça veut dire, c'est ce qui dit ni plus ni moins. Le Bénin ne vit pas en autarcie. Le Bénin n'a pas la possibilité de s'offrir, par exemple, les papiers RAM. Ces papiers RAM que vous voyez, nous n'avons pas encore la possibilité. Donc, nous importons tout cela. Le Bénin n'a pas la possibilité de s'offrir donc ces smart-là. Nous importons tout cela et nous avons besoin de ça. Au-delà de ce que nous mangeons, au-delà donc de ce que nous portons en termes de vêtements, c'est aussi les véhicules, les moyens de déplacement, tout ça que vous voyez aujourd'hui au Bénin. C'est également donc certains produits entrant en ligne de compte dans la construction donc des maisons. Et donc, je prends le cas du ciment. C'est tout ça là aujourd'hui qui désormais ne serait plus possible par voie terrestre. Et tout ça, c'est le train-train quotidien des Béninois. Chaque fois que vous allez faire passer cela par le port autonome de Cotonou, c'est Patrice Talon donc qui se taille donc la part du lion, qui prend toute la portion, tout ce que la douane peut prendre. Et aujourd'hui, il est au pouvoir, il est le chef suprême donc des armées. C'est lui qui contrôle le directeur, donc c'est sous son autorité qu'exerce donc le directeur général de la douane. Dites-moi, dans cette condition-là, est-ce qu'on peut avoir un seul individu de la douane qui puisse lever son petit doigt et dire je ne suis pas d'accord avec le produit, avec le programme de vérification des importations? Ils sont tous conscients. Le syndicat de la douane, avec qu'aujourd'hui le PVI est en train d'asphyxier l'économie béninoise et que la majeure partie des milliards donc engrangés aux recettes
douanières vont directement dans les caisses d'un individu. Ils sont tous conscients, mais personne ne peut parler, personne ne peut le dire. C'est vous qui le dites. Et donc, quand ils ont l'occasion un jour donc de sortir des rapports, ils sont obligés donc de se libérer et inviter peut-être la société civile et autres analystes de voir exactement ce que nous gagnons, mais ce qui ne va jamais au niveau du Trésor central pour que véritablement les Béninois puissent mieux se porter. C'est de ça qu'il s'agit. Et je crois que la confidence, cet arrêté 23-34, les Béninois doivent donc lutter farouchement pour que cet arrêté, le 1er octobre, ne soit jamais appliqué. Je préfère que les Béninois luttent pour ça que de laisser même le projet de révision de la Constitution, car ceci va empêcher beaucoup de Béninois à mieux se porter les années à venir. En tout cas, ça aussi, c'est votre aveu, mais il y a un haut fonctionnaire de la douane qui a préféré garder l'anonymat que nous avons pu constater dans le cadre de la préparation de cette émission. Et il dit ceci, monsieur le journaliste, les faits sont là et têtus. Et je vous confie ceci. Il est une réalité que des opérateurs économiques préfèrent faire venir le marchandise par les ports des pays voisins. Ça, vous l'avez dit. Ils déclarent en transit vers le Bénin. Et arrivé au niveau des frontières, il les dédouane avec un système qui pénalise les caisses de l'État. Il va falloir finir avec ce phénomène. Francis Monton, ça c'est un haut fonctionnaire de la douane qui le dit. D'accord, merci bien. Bon, la question que je me pose, c'est que en nous vendant le PVI, non. En 2016... Vous avez vu la réaction de ce je veux venir à ça. Okay. En nous vendant le PVI en 2016, il était dit dans ce PVI nouvelle génération qu'on allait corriger ces erreurs. D'accord? Ça veut dire quoi? Si le haut fonctionnaire de la douane le dit, et par ricochet, ça veut dire que le ministre des Finances le prend un arrêté pour ça, ça veut dire que le PVI qu'on nous a vendu, c'est du TOC. Le PVI n'a pas pu corriger ce problème-là. Et si des incompétents sont au niveau de nos douanes, si la machine PVI, elle est inappropriée pour ça, et qu'on trouve que nos recettes sont en danger, il va falloir changer. Ce n'est pas un arrêté pour vivre en autarcie qui va régler le problème. Non. Donc, vous nous vendez un produit disant que ça va corriger toutes les imperfections qu'on savait au niveau de la douane. Mais malgré ça, d'à peu près 2 ans, d'accord, ce PVI est toujours en problème et on nous dit qu'il faut sécuriser les recettes de la douane. Il y a un problème. Ça veut dire que le haut fonctionnaire de la douane qui vous a dit ça doit se mirer plusieurs fois par jour avant de sortir cela de sa bouche. Ça veut dire que c'est eux qui nous ont vendu le PVI. C'est eux qui nous ont dit que le PVI, c'est sans faille. C'est zéro détournement de fonds publics. D'accord? C'est la lutte contre la corruption. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on dise que nos recettes douanières sont en danger? Ils sont en danger par rapport à quoi? Ils sont en danger parce que le PVI absorbe tout dans les caisses d'un seul individu. Réaction, Casimir Diop. La même réaction. Le PVI absorbe tout et le PVI ne peut pas tout absorber. Un individu ne peut pas être plus puissant que l'État. Arrêtons ça dans un pays où les recettes sont... Le budget est essentiellement fiscal. Non, c'est pas possible. Vous n'accordez même pas trop d'attention à la déclaration du douanier, là. Oui, l'attention, nous accordons de l'attention, mais au-delà de ça, je dis, ils sont coupables. Ils sont coupables. On ne leur a pas demandé d'être conciliants, d'être donc des collaborateurs du PVI. Si ça ne va pas, mais il y a des voies de recours. Il y a des voies de recours. Si ça ne va pas, même si on vous a empêché donc de faire des manifestations publiques, mais il y a des manières de le faire. Il y a la communauté internationale, il y a les institutions internationales, il y a la Banque mondiale. Ils n'ont jamais dit qu'il y a malaise dans la maison. Non, mais il y a malaise. S'il n'y a pas malaise, pourquoi la douane, on veut sécuriser encore les recettes de la douane au niveau de la douane? Puisque le PVI est venu pour garantir les recettes, les bonnes recettes au niveau. La traçabilité de ces recettes. La traçabilité. On a le scanning, on a tout ça. Mais fouetter davantage. Non, il n'y a pas de davantage. Davantage l'économie béninoise. Et permettre à la douane de faire plus de chiffres qu'il en fait actuellement. Non, monsieur le journaliste, je le dis et je le répète, non. Parce que un instrument qui est mis en place pour corriger, après 2 ans, qu'on trouve que les recettes sont en danger, ça craint. Donc ça veut dire que l'instrument qu'on nous a vendu, c'est du TOC. Donc il faut changer cet instrument. Ce n'est pas un arrêté qui permet une vie en autarcie d'un Bénin qui est la solution. Et j'irai encore plus loin. Ce que nous déplorons, c'est que ce sont des arrêtés fantaisistes. Il y avait déjà une circulaire en 2016 de la même nature. D'accord? Il y a encore un arrêté du ministre qui interdit
l'importation des télévisions analogiques. Attendez, qu'on veut passer bientôt à la TNT. C'est pas à l'État de me dire la télé que je vais utiliser chez moi. Je veux une télévision analogique, j'utilise ma télévision analogique. Ou bien ils ont une usine qui fabrique des télévisions TNT qui veulent venir nous revendre ici au Bénin. Non, il faudrait qu'on soit clair dans ce qu'on est en train de faire au Bénin. Ce qui se passe, c'est que le pouvoir d'achat va souffrir encore de plus en plus. Le pouvoir d'achat souffrir de plus en plus. Moi, j'aimerais bien comprendre que le gouvernement vienne nous expliquer comment les marchandises qui vont quitter le Nigeria, le Togo, le Burkina ou le Niger, d'accord, comment ils vont se retrouver à Cotonou sans que le coût de vente ne soit pas augmenté. Une interrogation qui s'impose. Ce qui s'impose, et ça va augmenter la spéculation. Parce que lorsque c'est interdit, désormais, le citoyen est amené à doubler d'acteurs pour donc faire... Pour violer cette loi-là. Désormais, oui, je vous n'avez pas fait l'apologie de la violation des tests. Non, ce n'est pas on dit c'est interdit. Pourquoi le Béninois va-t-il s'abstenir à trouver des voies de contournement pour toujours amener par voie terrestre? Le Béninois va contre. Et ce n'est pas que le Béninois. Mais c'est comme ça la loi du marché. Lorsque le produit est interdit, maintenant, il prend de la valeur. Allez demander aux économistes, aux marchands véreux, ils vous le diront. Tout à fait. Désormais, mais l'interdiction, elle est saine. Monsieur Joël, comprenez que désormais, au lieu qu'ils passent par des voies légales pour faire rentrer le produit, il y aura des voies de contournement. Il n'y a rien à faire. Et les frontières béninoises sont si poreuses. Les frontières, on n'a pas, jusqu'à aujourd'hui. Il y a un nouveau déploiement. On a déployé les 750 km est et les 750 km ouest, plus les 300 et quelques kilomètres nord, ne sont pas aujourd'hui gardés, ne sont pas sécurisés à 100%. Non, vous avez les dernières informations. Casmic Pédio, je vous rappelle, j'imagine que vous avez perdu les données. Désormais, on parle en termes de police républicaine. Non, ici, le travail se fait en synergie d'action. Il y a une complémentarité. C'est pas la douane républicaine. Et même si c'est cette police républicaine, je vous dis, je vous défie, ici sur ce plateau, que vous ajoutiez l'armée, c'est-à-dire les soldats, vous ajoutez la police, cette police républicaine, la douane, vous ajoutez même les sapeurs-pompiers, vous ajoutez même la sécurité privée. Ils ne pourront jamais contrôler les 700 km x 2, plus donc les 300 et quelques kilomètres nord et sécuriser à 100%. C'est pas possible. Allez à la frontière d'Ila-Kondi, mais il y a des voies de contournement, des produits, des marchandises rentrent dans le pays. Allez sur les Agégués, allez sur Soava, allez à Ganvier. Mais les produits rentrent. Donc on ne peut pas contrôler, on ne peut pas tout contrôler. On ne peut que travailler pour que véritablement on minimise donc ces voies de contournement-là. Et lorsque vous voulez le faire, c'est le PVI. Mais tout sauf ce que le PVI contient aujourd'hui. Moderniser donc le circuit donc de dédouanement devrait amener l'État à baisser le coût à l'importation, à baisser le coût du dédouanement et non à augmenter le coût. Lorsque vous augmentez le coût, alors que vos voisins sont plus attrayants, il n'y a rien à faire. L'opérateur économique, il va au niveau donc de cette douane où il y a beaucoup plus donc il y a beaucoup plus de facilité. C'est comme ça, c'est la loi du marché. Je veux donc bien moi, je trouve aujourd'hui, mais en même temps, je me pose la question. Est-ce que les Béninois veulent aller vraiment de l'avant? On saurait, vous connaissez la phrase magique, on saurait faire des omelettes sans casser les œufs. On demande juste un peu de sacrifice aux Béninois, et il y en a qui font toujours la grande gueule. Vous excusez l'expression. Monsieur Joël, oui. Les Béninois veulent aller de l'avant. Ceux qui ne veulent pas aller de l'avant, ce sont nos dirigeants. Tous les Béninois veulent aller de l'avant. Le Béninois veut un bien-être social. Le Béninois veut pouvoir manger à sa faim, se soigner, bien se soigner, se distraire. Là, vous parlez de l'option de l'actuel chef d'État. Non. Le problème, c'est quoi? Ce ne sont pas ces mesures fantaisistes qui feront que les Béninois vont aller de l'avant. Les mesures ne rassurent pas? Les mesures ne rassurent pas. Prenons l'exemple, je vais dire un truc simple. Aujourd'hui, le lait Jago, par exemple. Pas plus de publicité, hein? Non, je ne fais pas de publicité. C'est un lait qui est produit, parce que ça vient de l'usine Nestlé, qui est décentralisée vers le Cameroun. Ce lait passe par voie terrestre vers le Nigeria et arrive à Cotonou. D'accord? Au lieu de le mettre dans l'avion ou le bateau, parce que ça va coûter plus cher, la durée. En fait, la durée pour sortir le port et les tracasseries pour le sortir là-bas, ça prend du temps. Or, c'est un besoin constant de cette marchandise. Une maman qui a mis au monde, qui fait de la bouillie de farine, qui va mettre un peu de lait,
concentré dedans pour pouvoir donner à son enfant. Ce lait aujourd'hui à 850-900 francs. Avec cette mesure où ça doit passer obligatoirement par le port ou par avion pour arriver, on peut retrouver ce lait-là à 2 fois le prix. Ça, c'est un cas. L'essence qui vient du Nigeria, c'est un produit manufacturé. D'accord? Cette essence-là, on a beau faire tout depuis des décennies, on peut installer toutes les stations. Tant que le prix, le Nigeria à côté, le prix à la pompe au Nigeria, il est 3 fois moins cher que le prix à la pompe au Bénin. C'est normal que l'essence rentre par voie frauduleuse sur le territoire national. Le problème ne se pose pas. Il y a une mauvaise lecture du problème. Quelle devrait être cette lecture, la bonne? La bonne lecture, d'accord, c'est d'harmoniser les prix par rapport aux pays limitrophes. Et cela passe par baisser la douane, pas baisser les prix, les diverses tasses qu'on trouve au port autonome de Cotonou. C'est ça la solution. La concurrence étant là, un pays vit, nous ne sommes pas seuls. Il y a la concurrence dans les autres ports. Pour moderniser le port, il ne faut pas augmenter les prix. Au contraire, on doit faire de la concurrence pour baisser les prix et que les prix soient attractifs. Ainsi, les gens vont préférer... Disant, passant, oui, Francis Montour dit qu'il faut harmoniser les prix par rapport à la sous-région. Cette harmonisation, est-ce vraiment possible si on veut être réaliste? On sait, le coût de la vie au Bénin n'est pas le même au Nigeria, au Togo, au Cameroun, et que ces gens tort. Est-ce possible de conseiller cela à l'État? Les gens ont déjà travaillé depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, ils ont déjà harmonisé. Il ne suffisait juste que de mettre en application cela. Tout existe déjà. Il ne faut pas que Patrice Talon et ses ministres nous apprennent à inventer la roue. Tout existe déjà au Bénin. Et nous sommes dans une zone de libre-échange où la douane béninoise et la douane nigériane, ensemble avec la douane togolaise, tout ce que vous voulez, ont déjà travaillé. Et les prix sont... Il y a déjà tout ça. Ça existe, les documents existent. Et donc, il ne faut pas qu'on nous amène encore loin, donc, à l'époque Mathusalem, en termes donc d'échange. Tout existe déjà. Il suffit juste maintenant de limiter donc la contrebande, de limiter donc un certain nombre d'évasions fiscales au niveau du Bénin. C'est tout, hein. C'est tout ce qu'ils vont faire et puis le Béninois va mieux se sentir. Le Béninois se sentait mieux il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas qu'on nous dise, on nous fasse l'apologie. De quelle statistique? De l'INSAE. Où en 2017, les importations donc au Bénin en direction du Togo a été donc dans la balance. Le Togo a représenté 41,6% des importations au Bénin. Le Nigeria 41,6%, 60% donc des importations est venu donc du Togo. Et le Nigeria 8,3%. Lorsqu'on enlève donc un produit très important qu'est donc l'énergie, parce que le Bénin importe de l'énergie depuis donc la CEB au Togo et aussi de l'autre côté du Nil. Lorsqu'on enlève ce produit, vous comprenez aujourd'hui que ce qui va se passer à partir du 1er octobre, c'est de l'asphyxie. Les Béninois, puisque tous les produits ne peuvent pas passer par les airs et le port autonome, les Béninois n'auront pas le produit à disposition. Il a dit tout à l'heure, le lait par exemple, la maman en a besoin pour nourrir son enfant. Est-ce que Patrice Talon a à cœur au moins le petit bébé, le bébé qui n'a pas 1 an et qui doit manger au moins 2 repas ou bien 3 repas par jour? Je ne parle même pas de la maman qui mange difficilement. Bébé ne prend pas 2 repas, 3 repas. Au moins, c'est plus que ça. Hein? Au moins, le bébé doit manger au moins 3 fois par jour. Est-ce que le chef de l'État a donc il a à cœur ça? Et c'est les produits de première nécessité qui ne sont pas fabriqués au Bénin. C'est ça qu'on appelle les produits manufacturés. Et je crois savoir que le Nigeria, le Togo, le Niger, le Burkina Faso nous aident à travers donc ces produits et le Bénin ne peut pas vivre en autarcie. Et donc l'arrêté 2334 du MEF doit être banni à jamais, car cet arrêté ne pourra jamais, en aucun cas, cet arrêté ne pourra jamais être donc appliqué au Bénin. Et c'est difficile, c'est un peu compliqué pour un pays qui n'a que donc des recettes, un budget essentiellement fiscal. Un pays qui a donc surfacturé son budget, où aujourd'hui on n'arrive pas à donner une certaine aisance au budget. Nous sommes à 1863, s'il vous plaît. Nous étions à 2100 milliards de francs CFA il y a 2 ans. On n'arrive donc pas à véritablement donner une certaine aisance à notre économie. Et c'est face à ça, c'est face à cette situation aujourd'hui qu'un ministre, fut-il agentier donc de l'État,
va donc prendre un arrêté numéro 2334 pour dire que désormais, on ne pourra donc pas importer par voie terrestre. C'est de l'asphyxie et je crois que les Béninois doivent se lever pour donc dénoncer cet arrêté-là. Oui, Francis Montor, si on prend le sujet sous l'angle où vous le présentez, vous pensez qu'il n'y a pas vraiment d'autres alternatives pour pouvoir permettre une saine application de cette mesure le 1er octobre? Je ne pense pas que l'arrêté soit applicable. Parce que cet arrêté, quand on parle de produits communautaires, nous sommes l'Afrique en général. N'est pas la mesure ne frappe pas les mesures que les produits communautaires. Les produits communautaires, c'est les produits agricoles la plupart du temps. Merci. Les produits communautaires, c'est les produits agricoles. Mais en produits agricoles, on n'importe pas grand-chose. Ce qu'on importe le plus, c'est les produits manufacturés. Tout à fait. Ça veut dire que papier, lait, sucre, tout, l'huile et tout. Appareil et tout. Même nos chaises. Mais j'aimerais comprendre. On est en train de mettre quoi au Bénin? C'est-à-dire que le gouvernement, avec son président, sont en train de créer une société de riches. C'est cela? C'est ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire que demain, tu ne pourras pas manger à ta faim si tu n'es pas riche. Déjà, un exemple simple. En tuant la filière importation de volaille, en tuant la filière importation de poissons, sans prendre des mesures adéquates derrière, où on pourrait produire de la volaille locale et des poissons en pisciculture au Bénin, l'importation va coûter encore de plus en plus cher. Donc, il y aura des difficultés à manger. Parce que quand on prend l'article 44, parce que le ministre l'a dit, en accord, en respect des principes de l'article 44, l'article 44, c'est 3 alinéas. Tous les alinéas se disent que c'est au port. C'est-à-dire que c'est au port que les marchandises doivent arriver. Mais c'est quel pays on est? Le Bénin tout entier, toutes ses frontières, c'est du port, c'est de l'eau. Nous ne sommes pas une île. Donc soyons réalistes. Donc moi je crois que le ministre va retirer son arrêté, comme il avait retiré la circulaire, et réfléchir un peu plus. Parce que s'ils veulent imposer à volo les Béninois, ça risque d'imploser. Parce qu'un ventre qui a faim crie garde. Donc il va falloir qu'on se méfie. Il va falloir que le gouvernement comprenne que ce qui se passe depuis l'avènement en 2016 et poser la question à la population. Le bien-être n'a pas augmenté. Au contraire, on a régressé en matière de bien-être. Il y a une injustice sociale qui s'impose. Il y a une injustice sociale. C'est bientôt la rentrée. On met ça au 1er octobre. Non, la mesure est mise au 1er octobre. Mais bientôt, la rentrée. Tous les trucs de cahiers, tous les trucs de stylo vont commencer par arriver. Ça va doubler pratiquement. Donc l'État ne va pas chercher à financer son budget colossal de 10 000 milliards en imposant infiniment la population, en sachant très bien que nous sommes une population pauvre. Il y a à peine 1% de riches, d'accord? Donc les 99 autres %, c'est une population pauvre. Et que la classe moyenne est quasi inexistante. Pour qu'un pays se développe, il faudrait que la balance s'inverse. Et pour que la balance s'inverse, il faudrait que les assistés soient moins, que la classe moyenne soit énorme et que les riches soient moins. C'est ça. On court le risque d'avoir plus d'assistés dans les années à venir. C'est ce que ça veut dire. Et même pas que des assistés, il y aura des exilés, il y aura certains qui ne pourront plus tenir le coup de la vie et certainement vont chercher asile quelque part au Togo parce qu'au moins là-bas, on n'a pas interdit donc l'importation des produits. Le produit, il est disponible. Le véritable problème qui va se poser, ce n'est même pas que le produit va coûter cher, mais le produit n'est même plus disponible. Il y a des produits qui ne passeront jamais par les airs. Il y a des produits qui ne passeront jamais par le port autonome donc de Cotonou. Ça, c'est connu. Ça passera toujours par le Nigeria, ça passera toujours par, par Lomé. Ça, il faut aller le dire. Le commerce est aussi têtu que l'histoire. Le commerce se répète toujours. Et ce n'est pas aujourd'hui Patrice Talon va inventer la roue au Bénin. Les trucs existaient avant son arrivée. La communauté économique existait déjà avant donc les années 1960, avant donc l'avènement du Bénin, la République du Bénin. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, il faut inventer un certain nombre de choses. Le danger dans ça, c'est que c'est quand les pays européens, les 28, vont sentir donc une certaine menace sur leurs activités économiques. On ne sait pas toujours. De pas cette décision. Écoutez,
écoutez, une décision économique peut engendrer d'autres complications sur la vie politique d'un pays. Allez demander à des pays. Lorsque vous prenez des mesures et que l'opérateur économique, que ça engendre des conséquences sur l'activité économique, mais il y a des mesures austères qui se prennent. Ça, je n'apprends rien à un politicien, fut-il, je ne sais pas, mon opérateur économique comme Patrice Talon. Et donc aujourd'hui, il va falloir que le chef de l'État puisse intervenir dans cet arrêté, parce que l'arrêté, je peux le dire, je peux garantir aux Béninois que le chef de l'État n'est pas informé qu'il y a un tel arrêté qui a été pris et qui serait mis en application à partir du 1er octobre. Je peux le dire aux Béninois, sous réserve que le chef de l'État vienne dire que c'est lui qui a instruit donc son ministre. Cet arrêté doit être retiré de la circulation. L'application le 1er octobre de cet arrêté ne va pas arranger le Bénin, un peu comme le PVI a commencé. Et nous sommes venus ici dire, dans 1 an, dans 2 ans, nous aurons des complications. Cet arrêté viendra encore ajouter à cette complication dans 6 mois, dans 1 an. Ce ne serait pas trop, parce qu'il faut le dire, le 1er octobre n'est plus loin de décembre, le mois par excellence où les produits descendent sur le marché béninois, car c'est la fin de l'année et les Béninois, même si vous ne leur donnez pas du boulot, permettez-leur quand même de fêter en toute transparence et à moindre coût. Aujourd'hui, on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas le faire dès janvier prochain parce que les produits vont coûter cher et ne seront même plus disponibles. Francis Montor, c'est une épine dans les pieds du gouvernement qu'il va falloir retirer simplement? Oui, c'est une épine, une grosse épine d'ailleurs. Et moi, je vais corriger un peu ce que a dit mon vis-à-vis. Votre contribution plutôt, oui. Ma contribution, c'est que le président est au courant. Non, vous faites partie du gouvernement? Non, le président est au courant. Vous savez, l'argentier national, quand il doit prendre une décision, le président doit être au courant. Parce que ça engage l'État béninois. Le président doit être au courant. Ce n'est pas une décision, un arrêté, et un petit arrêté, c'est un gros arrêté qu'il a pris. Le président est au courant pour 2 raisons. La première raison, c'est que l'actuel ministre, le président lui a redonné sa confiance lors du renouvellement du gouvernement. Et c'est un ami personnel du président. Ça, c'est 2 points que je souligne. La deuxième raison, c'est que le PVI qui dédouane appartient aux citoyens talents. Donc, il est au courant. Donc, il ne faut pas se tromper sur ce point-là. Le problème qui se pose, c'est que c'est notre Assemblée nationale qui accepte ça. Parce que comment se fait-il que nos députés, depuis que cet arrêté a été pris, nos députés ne dénoncent pas cet arrêté? Il y a un problème dans ce pays où les élites se font manipuler, d'accord, pour des intérêts inavoués. C'est quand même dangereux ce qui se passe. L'Assemblée nationale doit se lever et dire non. Nous avons été mandatés par le peuple à l'Assemblée nationale pour représenter les intérêts du peuple, là, pour défendre le peuple, défendre le bien-être de la population. Mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de taxer, d'accord, en l'infini, le peuple. Casmine Pidjo, les élus du peuple sont-ils vraiment interpellés? Vous avez compris, je voudrais aller donc dans une certaine ironie en faisant croire aux Béninois que le chef de l'État n'était pas au courant. Quand vous en étiez convaincu aussi du contraire de ce que vous dites. Patrice Talon, opérateur économique, il est très conscient. Qui vous dit même que cet arrêté n'a pas été rédigé à la présidente de la République? Qui vous le dit? Parce qu'on sait comment ça fonctionne. Le chef de l'État, depuis le 6 avril, je vous dis, lorsque au fin fond du Bénin, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises, on se demande si véritablement ce n'est pas lui qui prend donc cette décision-là. Aller aujourd'hui à Parakou pour comprendre un certain nombre de choses. Et donc je le dis, oui, il est au courant. Et ceux qui sont au courant et qui ne réagissent pas, c'est bel et bien les députés. Et ça, c'est une conspiration contre le peuple. Votre mot de la fin, avant qu'on se sépare sur ce sujet. C'est que peut-être qu'on dédouane les douanes, enfin, les élus du peuple, je veux parler donc des députés, ils ne sont peut-être pas informés parce que la loi référendaire et tout ce qu'ils ont donc voté ces derniers temps ne leur permettait donc pas de voir. Mais je dis, il y a pire qu'une loi référendaire. Cet arrêté est pire qu'une loi qu'on prendra. Ça va engendrer des conséquences inouïes, non pas positivement, mais négativement sur la vie, même d'eux-mêmes donc, députés. Donc, une interpellation. J'interpelle les élus, mais j'interpelle aussi la société civile parce que parfois, lorsque ces élites-là sont absents dans leur rôle, c'est donc la société civile qui donc monte au créneau. Il y a l'association des consommateurs, il y a beaucoup donc de fédérations aujourd'hui, de regroupements qui doivent se lever. Et merci à vous, Casmine Pidjo, Francis Montor. Moi, je vais appeler plutôt à
à une désobéissance. Non, on va m'appeler surtout pas une désobéissance, même si c'est prescrit. Lorsque l'ordre vient à mettre à danger la justice sociale, d'accord? Lorsque l'ordre du chef vient à toucher aux vies des concitoyens, parce que manger à sa faim, c'est un droit constitutionnel. D'accord? Lorsque l'ordre du patron ou du boss, comme on le dit, au lieu d'aider à la quiétude, vient instaurer d'une manière ou d'une autre le désordre, alors, chers cadres, chère élite du Bénin, vous qui travaillez à la douane, dans nos administrations, nous jeunes de notre génération, il faut désobéir. Il faut désobéir parce que cette désobéissance n'a pas de prix. Ça sauve des vies, ça sauve des Béninois. Parce que tous les Béninois ne sont pas riches. Donc vous appelez Prenez nos saints droits, ils ne sont pas égaux. Donc on ne va pas mettre en place une république de riches et mettre au cachot ou bien aux oubliettes les plus pauvres. Sinon, Dieu n'aurait pas créé nos droits, il aurait créé nos droits égaux. En tout cas, vous avez un chef très sensible. Il a dit, lorsqu'on arrive à le convaincre de la pertinence des idées, il sait en prendre acte. Nous espérons une issue et une suite favorable par rapport à cet arrêté. Regard des données que vous avez eu à exposer, ce plateau ne sera qu'un parmi tant d'autres qu'on aura réalisé à ce sujet. 100% Bénin, mesdames, messieurs, c'est tout. Pour le numéro du jour, Kazmi Kouidio était sur le plateau, vous l'avez constaté, accompagné de Francis Montor. Ce fut un plaisir, chers invités, à vous, chers téléspectateurs. Merci pour la fidélité. Et je vous fausse compagnie sur cette citation de Saint Bernard de Charvaux. Je le cite, « Si l'œil est troublé par la colère, il ne voit rien avec clémence. » Merci et que la douceur l'emporte en dépit de tout. À très bientôt.